want to welcome you back to life. Back to the one that can make your next chapter. Ah oui, vraiment. Katie, c'est l'heure de notre rendez-vous, on Ah, il t'attend. faut que je te laisse. Oh voilà, j'ai un rendez-vous important. Ah ouais, à très bientôt, à très bientôt. Hey, 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 salut les enfants, salut les parents, bienvenue à tous. Nous sommes ravis de pouvoir partager à nouveau ce moment avec vous. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que surtout vous avez pu garder dans votre cœur le message précédent de notre vidéo. J'espère que tu as su ne pas te disputer et que malheureusement, si cela est arrivé, que tu as pu demander pardon ou que tu as pu pardonner. Alors, si tu n'as pas vu notre vidéo, je t'invite à la retrouver sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes toujours sur la thématique de la famille et nous découvrirons un nouveau sujet dans quelques instants. Pour le moment, nous allons commencer par un temps de louange. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus que tout le nom, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tout le nom, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus que tout le nom, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tout le nom, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ l'a ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus.
aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tout le nom. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tout le nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Bonjour Nathanaël. Salut Nathanaël! Salut les enfants. Aujourd'hui, les moniteurs vont nous raconter une histoire de la Bible hyper connue. Petit indice. Cela parle d'un géant. Oui, c'est ça! Il s'agit bien de l'histoire de David et Goliath. Alors, installez-vous bien comme il faut. Voilà, comme ça. Nathanaël, es-tu bien installé? Oui, super! Alors, c'est parti! Mesdames et messieurs, vous allez assister ce matin à un combat sans merci. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce combat aura une fin inattendue. Les deux armées avaient chacune un champion. Les Philistins, le géant Goliath. Et Israël, le jeune David. Le premier est celui qu'on appelle Goliath. C'est un colosse, que dis-je, un molosse. Il mesure presque 3 mètres de haut. Il a un casque sur la tête. Il porte une cuirasse. Il est orgueilleux, sûr de remporter le combat, mais rien n'est encore sûr. Il est suivi de près par une armée de géants. Le deuxième, voici celui qu'on appelle l'ami de Dieu. Âgé entre 14 et 17 ans, mais il est trop jeune pour aller au combat. Il garde les brebis de son papa. C'est un berger. La bataille est sur le point de s'engager, mais il n'y a pas eu encore de combat. Les Israélites n'osent pas engager le combat, parce que 2 fois par jour, matin et soir, le géant Goliath se présente et lance un défi aux armées d'Israël. Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Mais David voit le géant, il entend ses insultes et voit la frayeur dans l'armée d'Israël. Que personne ne se décourage à cause de Goliath. Moi j'irai me battre avec lui. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de Goliath. Le combat commence. Mais quel suspense dans cette histoire! Jamais j'aurais cru qu'un jeune homme comme David, sans armes, sans armure, puisse battre un géant de 3 mètres. Mais en fait, il a pu le faire pourquoi? Parce qu'il a cru que Dieu était avec lui. Quand David était plus jeune, il allait sur la colline de Bethléem et il chantait les louanges de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il avait pris la décision de faire confiance à Dieu. Alors, comme David, nous aussi on a des géants à combattre. Alors bien sûr, pas des Goliaths, mais des géants comme par exemple la désobéissance. Aïe aïe aïe, sujet qui fâche. Mais avant d'en parler, on va aller voir chez certains enfants et même des grands comment ça se passe. Joshua, s'il te plaît. Ta sœur, elle dort. Fais moins de bruit, s'il te plaît.
Julia, tu vois bien qu'on a fini de déjeuner, tu nettoies la table, hein? Oui, oui. Julia, c'est une blague, la table elle est toujours pas débarrassée depuis le temps et t'es toujours sur ton téléphone? Même c'est toujours on m'a débarrassé aussi. Il faut arrêter un peu, hein? Ouais. Intéressant. Nos deux Nathanaël vont partir faire une enquête pour nous, pour mieux comprendre si l'obéissance c'est facile ou difficile. Alors Nathanaël, j'ai une petite question pour toi. Trouves-tu facile ou difficile d'obéir à ses parents? Aïe. Ah, c'est pas si facile d'obéir à ses parents, hein, quand même. Ah, attends. On va demander l'avis aux autres enfants. C'est facile d'obéir. Pourquoi? Parce que j'aime bien mes parents. Oui. Ça va. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des choses qu'on n'aime pas faire. En résumé, on voit bien que d'obéir, c'est pas si facile que ça. Alors avant de voir ce que nous dit la Bible, on va faire une petite expérience. Pour cela, j'ai pris du papier toilette que j'ai simplement plié en plusieurs épaisseurs. Et pour ça, je vais demander à Jess de venir nous aider. Alors Jess, mets-nous tes mains bien jointes et lève-les pour que tout le monde les voie. Nous allons simplement entourer le papier toilette autour de tes mains et on va voir que à force de tourner, il sera pas facile, voire même impossible, vous pourrez faire le test à la maison, de se libérer tout simplement. Donc garde bien tes épaules, voilà, et essaye maintenant de tirer. Voilà, il est impossible de se libérer. La Bible nous montre que c'est exactement pareil avec le péché, dont la désobéissance. On pourrait se dire, ce n'est pas très grave de répondre, c'est pas grave non plus de désobéir, ou même de mal parler à ses parents. Mais sache que plus je le fais, plus je prends l'habitude. Et en fait, après, ça devient finalement difficile d'arrêter. Un peu comme Jess, avec le papier, où pour lui, c'est impossible finalement de s'enlever ce papier. D'accord? Eh bien, on va voir quelle est la solution. Vas-y, Jess, montre-nous. Donc, il trempe simplement ses mains dans de l'eau. Et vous allez voir. Vas-y, remonte tes mains. Voilà. Le papier s'est complètement déchiré. Voilà. La preuve, le papier s'est déchiré. Donc, voilà. Et en fait, la solution, c'est simplement Jésus qui est venu pour te libérer du péché au travers de son sacrifice. Voilà la seule solution qu'il y a, parce qu'au travers de son sacrifice, tu seras libéré de tout péché. Alors, si tu donnes ta vie à Jésus, comme David, tu deviendras fort et tu pourras combattre tous tes géants, que ce soit la désobéissance, répondre à tes parents. Tu verras qu'au fur et à mesure, Dieu va t'aider et tu verras que tu pourras vaincre toutes ces difficultés, tous ces géants, tous ces Goliaths qui sont dans ta vie. Dieu est avec toi et il te rappelle que un commandement important, obéis à tes parents car cela est agréable à Dieu. Une question pour vous. Est-ce que Jésus a déjà désobéi quand il était petit? Merci Joshua pour cette question. Jésus est venu au monde comme bébé et il a grandi comme petit garçon. Et finalement, il est devenu un jeune homme. Lorsqu'il était enfant, Jésus a dû apprendre plein de choses. Il a dû apprendre à tenir une tasse, à parler, à compter. Il a appris des choses de ses parents. Il s'est instruit. Même si Jésus était véritablement un être humain, il n'a jamais fait de mal. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais volé, menti ou désobéi à ses parents. Il n'a jamais dit d'insultes. Parfois, Jésus a fait des choses que les autres croyaient être mal. Il a aidé certaines personnes et il haïssait, il détestait ce qui était mal. Dans la Bible, dans l'épître de Pierre, Dieu dit « C'est à cela
que Dieu nous a appelés, car le Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple pour que nous suivions ses traces. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, Jésus n'a jamais répondu par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne disait aucune menace. Jésus a toujours fait ce qui est bien. Il a toujours obéi à Dieu. Voilà Joshua, j'espère avoir répondu à ta question. Jésus n'a jamais désobéi quand il était petit et ni quand il était grand. Toi aussi, tu peux y arriver à obéir à tes parents. Oui. Alors, ton défi sera de réaliser une charte. Est-ce que tu me racontes là? En quoi consiste une charte? Tu vas comprendre. Tu devras trouver 3 actions. Alors, tu peux demander à tes parents de t'aider, qui permettront de t'aider à obéir à tes parents, à ce qu'ils te demandent, et aussi des actions qui t'aideront aussi à améliorer la vie dans la maison, dans la famille. Alors, ces actions, tu peux les écrire, tu peux les dessiner, tu peux aussi trouver des images qui les représentent et les coller sur une feuille. Ensuite, tu décores ta feuille, il faut qu'elle soit jolie pour qu'elle te donne envie de la lire, pour qu'elle te donne envie de la regarder et que tu l'accroches dans ta chambre. Et tu la regardes tous les jours pour te rappeler ce que tu t'es décidé de faire. D'accord? Alors, allons voir chez la famille Tribu comment ils ont relevé le défi. Je décide de pardonner si on me fait du mal, de faire mes devoirs et d'aimer mon prochain. Maintenant, à toi de faire ta chose. Je décide de moins jouer à la console et de aider mes parents quand ils auront besoin de moi et de prier plus souvent pour que ma tati et mon cousin viennent. Moi, je décide de lire plus souvent la Bible, de faire mon lit tout seul et de ne pas jouer à la console en semaine. Soyez bénis. Waouh! Super la famille Tribu! Maintenant, à toi de réaliser ta charte et de la mettre en pratique. On compte sur toi. Nous te disons à très bientôt. Nous avons hâte de vous retrouver pour nos prochains moments ensemble. Ciao! Je ne suis pas guerrier, car je crains les défaites. Je suis disqualifié pour faire ta volonté. Mais par ta force, Seigneur, ma faiblesse disparaît, car tu peux te servir de ma fragilité. J'aurai la foi de Daniel dans la fosse au lion. J'aurai l'espoir de Moïse dans le désert aride. J'aurai le cœur de David si Dieu est pour moi. J'affronterai mes géants plein d'assurance. Tu as pris un berger pour en faire un roi. Ainsi je donne ma vie car j'ai confiance en toi. Je gagnerai la guerre avec toi au combat. Je serai fort et fier car tu marches avec moi. J'aurai la foi de Daniel dans la fosse au lion. J'aurai l'espoir de Moïse dans le désert aride. J'aurai le cœur de David si Dieu est pour moi. J'affronterai les géants plein d'assurance.
ferai trembler les murs par mes chants. Je poursuivrai jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Je me lèverai quand tu m'appelles. Jésus, Jésus, je ferai trembler les murs par mes chants. Je poursuivrai jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Je me lèverai quand tu m'appelles. Jésus, j'aurai la foi de Daniel dans la fosse au lion. J'aurai l'espoir de Moïse dans le désert aride. J'aurai le cœur de David si Dieu est pour moi. J'affronterai mes géants